Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du projet Strela de façon parfaitement sérieuse. Alors en fait, avant que les soviétiques construisent vraiment les objets de 707, 770 et 279, ils voulaient déjà les améliorer. C'est fou. Comme ils ont vu qu'à l'étranger, ils faisaient des canons avec des obus qui vont vite, et j'avais aussi envie d'avoir leur propre canon comme ça. Donc le travail sur un nouveau système d'artillerie, AK en russe, a été lancé en 57. Évidemment, dans l'histoire, il y avait le Vnissan, mais c'est pas le moment de raconter son lore. Grossièrement, ce sont des fous. Et voilà un canon à âme conique de 130 à 85 mm, avec une vitesse en bouche de 3000 m/s. La bonne idée pour atteindre ces vitesses était de faire un canon de 14 mètres, ce qui, comme on le sait tous, n'aurait posé aucun problème. Ils devaient alléger le 279, mais même comme ça, ils auraient fini avec 4 tonnes de trop. Et puis dans tous les cas, le canon ne faisait que 2000 m/s. Pour pallier ces problèmes, ils développèrent une deuxième version du Strela, ce qui veut dire flèche en russe, et c'est drôle, car l'obus il ressemble un peu et il va vite, voilà. Bon, la deuxième version du canon ne faisait que 8 mètres, mais par magie, le char se retrouvait avec 6 tonnes de trop. J'ai pas forcément compris pourquoi, mais bon. Donc, ils ont décidé de retirer du blindage de tourelle, alors le char rentrait dans la poche jugée normale. Et à côté, il n'y avait plus de blindage. C'est dommage pour un char qui basait quand même sa conception sur une protection très élevée. Bon, après, le développement s'est porté sur la version de 8 mètres, car 14 mètres c'était pas fou. Et puis, il leur aussi pris la bonne idée de vouloir installer le canon sur les T10 et les ISU. Maintenant que j'y pense, si l'ISU avait eu ce canon, il l'aurait appelé ISU 130 ou ISU 85. Peut-être ISU 130/85. En 58, ils proposèrent leur plan et construire une maquette en bois du 279 avec le canon Strela. Dans le doute, le canon, sans âme conique, sera quand même construit en 59. On sait jamais si le projet avait un futur, et tirèrent au moins 200 obus. Alors, l'obus allait vite, c'est vrai, mais la précision était dégueulasse, et l'usure de canon était remarquable. Comme c'était nul, l'ingénieur en chef derrière le projet s'est fait dégager du projet. Par contre, le concept de canon à âme conique revint à la charge, avec le GN 85-175. Je pense pas avoir besoin de vous dire dans quel sens on passe d'une valeur à l'autre, et il pouvait pénétrer plus de 300 mm d'acier à 2 km. C'est assez drôle. Au final, ils se demandèrent s'il valait peut-être pas mieux d'installer le canon M69 du projet Taran que leur canon rigolo. Alors, 2 secondes sur le canon Taran, ce n'est pas seulement le petit nom qu'on donne à l'objet 120, c'est aussi c'est aussi le nom du travail de R&D sur le canon M69, canon qui sera effectivement installé sur l'objet 120. Comme installer le M69 dans les chars lourds prendrait du temps, ils ont préféré juste convertir le M65 en un canon de 140 mm à âme lisse. Le M65 GL, comme avec littéralement presque tous les projets soviétiques drôles, il ne sera de toute façon jamais produit, car je cite, il faudra concevoir un nouvel obus et ça prendrait plus d'1 an. Sauf qu'1 an plus tard, le développement de nouveaux chars lourds a été interdit. Pas de bol.